Europe 1. Le grand direct des médias, la suite, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est cette enquête qui a été réalisée par le site internet infodéfense.com, dans laquelle on découvre que les deux anciens otages en Afghanistan, les deux journalistes, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, auraient été avertis des risques qu'ils encouraient quelques heures seulement avant leur capture. On sera en ligne dans un instant avec Jean-Paul Ney, qui est le rédacteur en chef du site infodéfense.com. Mais pour commencer, on va revenir sur les faits. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Ces révélations sont un vrai pavé dans la mare. Oui, et juste un mot pour remémorer à nos auditeurs le contexte. On le sait, chaque prise d'otage est une épreuve pour les familles, pour les proches, et on y pense évidemment chaque jour à Europe 1. Dans le cas d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, deux journalistes aguerris qui travaillaient pour le magazine de France 3 Pièces à conviction, l'enlèvement, on s'en souvient, avait eu lieu en décembre 2009 sur une route qui mène à Tagab, à l'est de l'Afghanistan. Alors une prise d'otage qui avait suscité, on s'en souvient, une émotion considérable, en étant évidemment fortement relayée médiatiquement, et ce n'est qu'au bout de 547 très longs jours de captivité que le cauchemar s'était achevé pour les deux journalistes. Alors aujourd'hui, le site spécialisé infodéfense.com affirme qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier étaient avertis des risques qu'ils encouraient en publiant un rapport officiel fait par un militaire dont l'identité n'est pas dévoilée à sa hiérarchie et qui raconte. Alors voilà ce que dit le militaire. Alors que j'étais en surveillance, un Toyota Carina break blanc s'est arrêté à ma hauteur. Le passager avant s'est présenté à moi comme un journaliste français et m'a demandé la route pour Tagab. À l'intérieur du véhicule, il y avait un autre Européen avec une autre caméra et 3 Afghans. Je leur ai répondu que ce n'était pas une zone très sûre et qu'ils devaient prendre contact avec le chef d'éléments infanterie qui se situait devant le village. Il m'a répondu qu'il s'y rendait tout de suite et est reparti. Alors vous voyez Jean-Marc, de quoi évidemment provoquer une polémique, puisqu'à leur libération, les deux journalistes avaient affirmé avoir redoublé de vigilance. À leur retour à France Télé, Hervé Guéquière avait déclaré: on a juste fait notre boulot de journaliste, on n'a pas pris de risques inconsidérés. Alors évidemment, ces éléments mis sur la scène médiatique ce matin, plus de 2 ans après la libération des otages, font question. Et notons qu'à l'heure où nous parlons, on ne connaît pas la réaction d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier à ces affirmations. Oui, on se souvient que cette prise d'otage avait déjà déclenché la polémique quand elle a eu lieu. Oui, à l'époque, certains très hauts responsables politiques s'étaient interrogés sur la présence des journalistes dans cette région d'Afghanistan réputée très instable. Le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Claude Guéant, avait dénoncé l'imprudence et l'irresponsabilité des deux journalistes, des mots violents qui avaient choqué les proches des otages. Le chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, avait pour sa part évoqué le coût très élevé de leur libération. Alors Hervé Guéquière avait répondu en martelant à l'AFP en juin 2011 qu'ils n'étaient pas allés à l'aventurette pour risquer leur vie, en confiant: on était bien préparés, on a pris le minimum de risques possible. De quoi évidemment Jean-Marc s'interrogeait sur les révélations faites aujourd'hui, sans jamais oublier que des journalistes risquent chaque jour leur vie pour tenter de nous informer. Merci beaucoup Bastien Millot. Europe 1.